ok, maintenant j'ai 17 ans, je suis autonome, je peux faire ce que je veux, je peux manger ce que je veux, maintenant je suis libre. Il n'y a plus, voilà, il y a plus des parents pour me casser la tête. Et puis voilà, donc maintenant je suis grand, je vais à la fac ou je vais en BTS et je fais ce que je veux. Oui, mais non, pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que entre la fin du secondaire et l'arrivée au supérieur, il y a un problème qui guette la plupart des jeunes adultes, c'est le manque d'équilibre. J'entends par quoi le manque d'équilibre ? La base alimentaire, le sommeil et puis l'activité physique. Parce que à partir du moment où tu sors du cocon familial, parce que la plupart des gens sont dans le cocon familial, il y a des bases au fait, des bases alimentaires. Par exemple, tes bases alimentaires, c'est quoi ? Ce sont tes parents qui les fixent. Ce que tu bouffes par semaine, ce sont tes parents un peu les garants de ton équilibre alimentaire. Quand il y a un problème de surpoids par exemple, et que tu es sous la responsabilité d'un parent, on va rarement te rendre fautif. On va plutôt se retourner vers tes parents. Donc tes parents ont établi une base alimentaire qui te permet de rester en équilibre. Et quand tu deviens autonome et que tu as 17 ans maintenant, la moindre des choses, c'est quand même de sortir avec une base alimentaire. Donc une liste de courses qui peut tenir pour la semaine. Pourquoi il faut le faire absolument ? Parce que quand tu deviens autonome, t'as le choix facile de choisir la bouffe rapide et ce genre de trucs. Et puis voilà, donc, et si tu n'as pas une base alimentaire, il y a de fortes chances que tu te retrouves en surpoids ou à gérer des problèmes de surpoids par la suite, après avoir pris ton autonomie. Donc, la chose à faire, de grâce, tu t'assois. Si c'est ta mère qui s'en occupait, maman, s'il te plaît, fais-moi une liste de ce que je pourrais bouffer par semaine. Et au moins, tu as la base. Si c'était ton père qui s'en occupait, pareillement, tu fais la même chose. Si tu n'as pas ces sources-là, soit tu vas sur le net pour essayer de t'établir une liste que tu vas acheter systématiquement comme base alimentaire. Et puis voilà. Et si tu as des problèmes de nutrition, tu vas voir un nutritionniste et avec l'objectif de sortir avec une liste de courses, au moins pour un mois, que tu peux acheter mécaniquement sans trop te prendre la tête et sans te ruiner, bien sûr. Sans te ruiner. Parce qu'il faut une base alimentaire à peu près saine pour tenir. Après, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Hein. Donc, fast food par-ci par-là. Et puis voilà. L'autre problème qui te guette, c'est quoi ? C'est le sommeil. Bizarrement, t'avais un cadre de sommeil quand même, mine de rien. Parce que le fait que tes parents t'obligent à te coucher à une certaine heure et ce genre de choses, pour être en forme le lendemain, ça t'a mis un cadre et ça t'a mis une base. Pour le sommeil, il n'y a pas de secret parce que le sommeil, c'est tellement lié à la personne. En fait, tes parents, ils t'imposaient par exemple des heures de sommeil, mais en fonction de l'âge, ça évolue. Donc là, moi, je vais te préconiser plutôt de chercher à apprendre à te connaître donc toi-même. Donc si tu dors 6 heures, si tu dors 3 heures, si tu dors 4 heures, comment tu te sens le lendemain ? Est-ce que tu as besoin d'un café ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour te rebooster ? Et puis voilà, parce que les heures de sommeil, bien sûr, il y a des heures de base, mais après c'est toujours adapté en fonction de soi-même. Il faut s'observer. Donc là, il faut trouver une base. Concernant l'activité physique, ça c'est souvent le parent pauvre, hein, parce que l'activité physique, c'est le truc qui passe les 3/4 du temps souvent à la trappe. On va se dire avant il y avait quoi, l'EPS, l'activité physique, j'en passe, mais c'est quand même problématique cette histoire d'activité physique, parce que si tu ne gères pas ça de manière avec les bases, au fait, comme la bouffe et le sommeil, ça va être très compliqué pour toi. Pourquoi ? Parce que quand tu deviens autonome, tu fais ce que tu veux, et faire ce qu'on veut, c'est magnifique. Au fait, t'as plus personne pour te dire quoi que ce soit. Mais par contre, il y a quand même un truc qui te guette, c'est que si tu n'as pas une activité physique stable, ça va être compliqué pour toi. Maintenant, comment tu vas gérer l'activité physique ? Tu vas me dire, la salle de sport, c'est compliqué, c'est cher avec mon budget d'étudiant. Mais il y a d'autres solutions en fait pour l'activité physique. Je vais te prendre un exemple. Si tu es préparateur de commandes, par exemple, la caractéristique des préparateurs de commandes, c'est que c'est des personnes qui sont beaucoup en activité. Donc, tu vas marcher, tu vas des fois un peu courir, par exemple si tu bosses à un drive ou ce genre de choses. Donc préparateur de commandes, c'est large, hein. Ça peut être dans l'e-commerce, ça peut être dans l'alimentation, etc. Et du coup,
une activité, tu n'as pas besoin d'avoir une activité en salle si tu as un boulot de préparateur de commande. Parce que tu seras tout le temps en mouvement, tu vas bouger, tu vas faire des efforts. Donc, ces efforts vont te faire dépenser énergétiquement. Si tu as une base alimentaire qui est stable, eh ben, tu vas manger correctement et ton activité physique, simplement celle du boulot, en fait, va t'aider à compenser et va être ton activité. Donc, tu n'auras pas besoin d'aller te prendre la tête avec une salle de sport ou ce genre de choses. Sauf si, bien entendu, tu as besoin d'améliorer ton physique ou tu veux montrer certaines choses ou tu as d'autres objectifs. Là, tu peux aller sur les histoires de salle de sport. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, ton activité professionnelle va te donner cette activité physique. Donc, tu n'as pas besoin d'aller en prendre d'autres, en fait. Celle-là suffira. Donc, maintenant, si tu n'as pas un boulot qui te met en activité et tu as un boulot dit sédentaire où tu es les 3/4 du temps assis, eh ben, ça va être compliqué au niveau de la dépense énergétique parce que même si tu as une bonne base alimentaire, si tu n'as pas l'activité physique pour utiliser l'énergie que tu vas accumuler parce qu'on mange pour avoir de l'énergie, à un moment donné, tu vas stocker. Et si tu stockes, il y a de fortes chances que tu finisses en surpoids. Et en plus de ça, c'est encore pire si tu dors mal. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'activité physique, il faut avoir une activité physique stable que tu vas retrouver soit dans ton boulot. Et maintenant, si tu as un boulot sédentaire, là, malheureusement, il va falloir que tu te forces à avoir une activité physique stable. Et forcément, l'activité physique, il ne faut pas qu'elle soit longue. Par exemple, si tu es une personne qui est flemmarde, parce que ça arrive, si tu es quelqu'un qui n'aime pas le sport, entre guillemets, tu peux te diriger vers des activités pas forcément sportives, mais des activités qui vont te faire avoir cette activité physique. Par exemple, si tu prends des cours de danse, par exemple, salsa ou ce genre de choses, des choses assez rythmiques qui vont te faire ton activité physique de la semaine. Donc, si tu prends un abonnement, je sais pas, en danse, ça va te permettre de bouger et d'être en activité. Donc, c'est beaucoup d'autres choses que tu peux utiliser pour compenser. La solution de la salle de sport, c'est souvent une solution qui est un peu dure parce que, bon, allez, on va se concentrer sur la salle de sport. Vu qu'on en parle souvent et les 3/4 des gens parlent de salle de sport, c'est bon. Pour la salle de sport, c'est simple. Est-ce que tu es une personne qui peut tenir sur la distance avec une activité répétitive. Donc, il y a des personnes qui ont du mal à se motiver seules. Donc, il y a des personnes qui ont du mal à se motiver quand ils sont en groupe. Et si tu es une personne qui a du mal à te motiver qui a du mal à te motiver quand tu es seul, eh ben, tu vas viser les salles de sport qui ont des cours collectifs. Les cours collectifs, ça va t'aider, ça va te permettre d'avoir la notion de groupe. Et les 3/4 du temps, tu vas retrouver les mêmes personnes. Donc, ça va te donner une routine et ça va te donner une envie d'y aller en continu. Sans avoir l'espèce de contrainte de « je dois faire une activité physique ». Et maintenant, si tu es une personne pour qui en fait, le fait d'avoir des cours collectifs ou ce genre de choses, ça ne motive pas forcément, à ce moment, tu vas prendre des salles de sport un peu exclusives. Donc, des salles de sport qui ont peut-être des fois un coût un peu plus élevé, mais au moins qui te permettent de faire ce que tu veux et d'avoir ton programme que tu viens et que tu déroules tout seul en autonomie. Donc voilà pour la solution de la salle de sport. On va revenir sur l'histoire de la base alimentaire parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Parce qu'une fois que tu as ta base alimentaire, il faut varier. Maintenant, pour varier, là tu fais maintenant ce que tu veux. Tu peux bouffer n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, c'est relatif, hein. Parce que les fast-food, le problème avec les fast-food, c'est pas les fast-food. Le problème, c'est fast-food plus pas assez de sommeil et pas assez d'activité. C'est vraiment ça le problème, en fait. Donc, ta base alimentaire, si tu l'as et elle est faite et qu'elle est stable, tu vas mettre des variations, en fait, dans ta base alimentaire. Et pour mettre des variations dans ta base alimentaire, là, tu lâches le tacos, le kebab et autres. Tu fais ce que tu veux. Là, tu es large. Par contre, il faut quand même que ce soit assez bien maîtrisé. Et le assez bien maîtrisé, c'est ta base alimentaire. Donc, fais vraiment attention à toujours garder ta même base alimentaire qui te permet d'avoir des apports, de la nutrition de base, couplé à ton activité physique que tu fais régulièrement, couplé à ton sommeil que tu vas apprendre à découvrir, parce que ça va varier en fonction de ton âge, en fonction des périodes de ta vie. Donc voilà, tu fais ça tranquillement et puis après tu avances.
pour les fast-food, franchement, quand on quitte le carcan des parents, le cadre familial, souvent on se lâche. Et franchement, il faut se lâcher parce que quand on doit te dire tout le temps qu'est-ce que tu dois manger, à l'heure à laquelle tu dois te coucher, c'est pesant avec l'âge quand tu grandis. Donc, tu as besoin de te lâcher. Donc, il faut te lâcher. Mais bien sûr, te lâcher toujours avec du contrôle. Le contrôle. Et c'est la chose la plus importante. Contrôle ton sommeil. Contrôle ta base alimentaire. Contrôle ce que tu as envie de bouffer pour te faire plaisir. Et surtout, n'oublie jamais de garder toujours la notion de l'activité physique, que ce soit dans ton boulot, si c'est ton boulot qui te permet de l'avoir, ou hors de ton boulot. Donc voilà, je m'arrête là. Si tu as des questions, tu me les poses et puis on avance. Allez, salut.